La vidéo que voici fait partie d'une série de courtes vidéos présentant le nouveau système d'instruction navale de l'avenir, ou SINA, de la Marine royale canadienne, un système révolutionnaire. La préparation collective est l'étape de la formation à laquelle les matelots nouvellement formés mettent en pratique leur apprentissage individuel au sein d'une équipe. Auparavant, la préparation collective consistait en une série de conférences suivies d'un exercice d'entraînement préparatoire pleinement intégré à bord d'un navire qui se déroulait souvent avant de joindre un groupe opérationnel, avec peu de temps pour le développement entre les deux. Aujourd'hui, la préparation collective est centrée sur des activités ou des événements qui permettent à des groupes de personnel formés individuellement de former de véritables équipes qui vont du niveau de la sous-équipe jusqu'à celui de la force opérationnelle. Elle se divise en 5 niveaux différents pour bien catégoriser la complexité de la formation en fonction de la taille des équipes. La formation collective ou FC de niveau 1 est la formation de sous-équipe. Elle se concentre sur l'ensemble des activités de formation qui rassemblent un groupe de personnel formé individuellement pour en faire une sous-équipe de spécialistes opérationnels efficaces. La formation des sections appartient à cette catégorie. La FC de niveau 2 est la formation d'équipe. Elle se concentre sur l'ensemble des activités de formation qui réunissent 2 sous-équipes ou plus pour en faire une équipe élargie, intégrée à une unité. Le niveau 3 est la formation d'unité. Elle se concentre sur les activités de formation qui s'adressent à l'ensemble d'une unité. La FC de niveau 4 ou de groupes opérationnels se concentre sur les activités de formation regroupant plusieurs unités au sein d'un groupe opérationnel. Il s'agit normalement de membres du groupe opérationnel et de multiples éléments des forces. Le 5e niveau de la formation collective est ce que nous appelons la formation de la force opérationnelle. Cette étape très avancée se concentre sur les activités de formation faisant intervenir le personnel et les unités de la force opérationnelle interarmée, ce qui signifie 2 ou plusieurs exercices comme le Joint X, le RIMPAC ou le Trident Juncture. Avec le système d'instruction navale de l'avenir, la Marine royale canadienne utilisera des connexions synthétiques perfectionnées pour relier les formateurs à terre aux navires en mer, voire aux flottes d'autres organisations navales dans le cadre d'exercices d'entraînement des forces alliées. Les tâches et les exercices peuvent comporter des mouvements de flotte, des simulations de combat, la gestion et le tir d'armes perfectionnés et le travail avec d'autres éléments comme les aéronefs et les éléments sous-marins. En fin de compte, la préparation collective, c'est savoir faire preuve d'excellence en mer partout où c'est nécessaire. Et notre rôle est de contribuer à former des équipes hautement synchronisées qui sont à tous égards prêtes à réagir à un large éventail de situations réelles qui peuvent se produire en mer partout dans le monde. En définitive, il s'agit de travailler ensemble, comme matelots, pour atteindre un haut degré d'excellence à l'échelon opérationnel et, ce faisant, de faire en sorte que notre marine soit mieux préparée sur le plan opérationnel et toujours en phase avec les changements technologiques, tactiques et techniques.